Merci de votre accueil, merci d'être là. Ça me fait toujours beaucoup de joie, à vrai dire, de revenir à Angers, où j'ai de très très beaux souvenirs durant toutes ces années où j'y ai vécu, où j'y ai travaillé. Je reconnais beaucoup de visages amis, estimés. Donc vraiment, merci. Et merci, comme le disait Bénédicte, de vivre ensemble cette soirée sur un sujet impératif, mais qui, en cette belle soirée de quasi-été, est difficile et douloureux. Et merci beaucoup à Isabelle pour ce qu'elle a dit, ainsi qu'à Cécile. Alors, que dire? L'espérance. L'espérance face au plus lourd. C'est-à-dire l'espérance non pas face au mal commis dans l'Église, par des membres de l'Église, et le plus souvent resté dans l'impunité par d'autres membres de l'Église. Donc avec pour complicité nombre d'institutions éducatives, scolaires, de paroisses, de congrégations religieuses, de mouvements scouts, de mouvements de jeunesse, etc., etc. Donc, comment là dire qu'on peut espérer? Alors, je dirais un premier mot, si tout va bien, mais comme j'irai sans doute pas au bout, ça ne sera pas très grave, sur l'espérance, et puis sur en effet cette... je n'ose plus parler de crise concernant les violences sexuelles et les autres abus, parce que les crises, en principe, ça passe. Là, moi, je ne sais pas si ça passe. Pour les victimes, ça ne passe pas. En tout cas, ça ne passe pas comme ça. C'est rien de le dire, mais je ne sais pas pour le moment. Le journaliste ce matin de RCF, je pense, me disait « l'Église est-elle guérie ?» Je dis ça, monsieur. Jamais je ne vous dirai ça. La question, c'est de savoir si elle est sur le chemin. Seule l'histoire dira. Un peu de modestie ne nuira pas ici. Vu non seulement ce qui se passait durant toutes ces décennies, mais ce qui se passe encore ici, ailleurs. Alors, que dire de l'espérance? La seule chose que je dirais pour commencer cette soirée, je reprendrai, je crois, ce que vous avez dit, Cécile, où est-il ton Dieu? Qui est quand même le grand cri du psalmiste et qui est le cri aussi de Jésus en croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça n'est pas pourquoi des méchants me cernent-ils, pourquoi d'autres, mais pourquoi toi, Dieu, tu m'as abandonné. L'espérance, c'est à cela qu'elle s'affronte. C'est-à-dire l'espérance, quand tout va bien dans la vie, la question ne se pose guère. C'est en effet, comme nous le disions à l'instant, quand nous sommes de nuit et surtout quand des femmes et des hommes violentés par des membres de l'Église, laissés dans l'abandon par d'autres membres de l'Église, c'est quand ces femmes et ces hommes sont dans la nuit, sont dans les ténèbres, que se pose la question de l'espérance. Est-ce que là encore, il est possible d'espérer? Alors s'il s'agit d'espérer dans nos institutions, pardonnez-moi, mais spontanément, je dirais que non, que ça n'est pas possible. Parce que nos institutions sont ce qu'elles sont et que leur premier réflexe, c'est d'essayer par tous les moyens, quelles que soient nos institutions, de survivre en quelque sorte, quoi qu'il en coûte. Mais s'il s'agit de dire qu'il s'agit du peuple de Dieu, qu'il s'agit des femmes et des hommes qui confessent le Christ, et qui forment l'Église du Christ. Alors là, peut-être que là, oui, il est possible
d'espérer, parce que c'est bien nous tous et tous les autres qui sont concernés, et pas seulement ceux ou celles qui sont en responsabilité, comme on dit, au cours de toutes ces années et de toutes ces décennies. Donc ceci pour signifier que l'espérance chrétienne, elle n'existe qu'en étant un combat, qu'en étant une décision, et qui est la décision d'être en faveur des autres. Rien de moins, rien de plus. L'espérance chrétienne, c'est se décider à être en faveur de la vie des autres. Et d'abord, en faveur de la vie des autres qui a été malmenée, brisée, fracassée, violée, violentée, qui ont subi des crimes parfaits. Et ce qu'évoquait Isabelle le dit, des crimes parfaits. Hein. Si vous avez lu le petit volume qui va avec le gros rapport de la SIAZ, hein, qui s'appelle « De victime à témoin », ce sont donc des verbatims de victimes. Il y a un témoignage d'une victime qui raconte que le crime qu'il a subi est un crime parfait. Quand il a voulu parler enfant, personne ne l'a cru, surtout pas ni ses parents, ni personne. Et puis, la vie a fait qu'il a fait une forme de dissociation traumatique pour arriver à continuer à aller à l'école, à grandir, à survivre, autant que faire se peut, avoir une vie. Et puis, quand peu à peu, les morceaux, les lambeaux, comme disaient les victimes des attentats de novembre, hein, du Bataclan, les lambeaux, la vie en lambeaux, eh bien, quand ces lambeaux se reconstituent et qu'on parle, ou qu'on se dit là, enfin, quelqu'un va vraiment m'entendre, eh bien, il est trop tard, tout est prescrit. Et généralement, l'agresseur est mort. Et voilà, c'est cela le crime parfait. De fait. Donc c'est à cela que s'affronte l'espérance. Sinon, pardonnez-moi, mais en tout cas moi, hein, après toutes ces années, ça ne m'intéresse pas. Si c'est autre chose, la puissance de l'espérance, la fragilité de l'espérance, le combat de l'espérance, qui là est une décision, et c'est la décision d'un engagement envers et contre tout, en quelque sorte. Et qui est un engagement qui repose, en tout cas pour les chrétiens que nous essayons d'être, sur l'engagement du Christ en faveur de quiconque, qui ne repose sur rien d'autre que la vie donnée. Voilà, de celui que nous essayons de suivre. Donc en effet, où était-il ton Dieu? Et comme vous le disiez, mais où était donc l'Église? Et où est-elle aujourd'hui? Où étaient donc ceux qui auraient dû me protéger? Et comment pouvez-vous dire que l'Église est ma mère, alors que, bien sûr, qu'il est des mères qui ne sont pas suffisamment bonnes, comme dit le psychanalyste Winnicott, mais que, heureusement, dans beaucoup de circonstances, les mères sont celles qui espèrent, qui font tout leur possible en tout cas, pour protéger leurs enfants. Donc comment osez-vous me dire que l'Église serait ma mère? Comment osez-vous me dire que cette institution-là tient un discours moral, nous dit le bien et le mal, qu'elle a elle-même fracassé, c'est-à-dire qu'elle a elle-même rendu totalement confus, faisant du mal ce qui apparaissait comme pas si mal, voire un bien. Et je vous assure que je ne maximalise rien. Il en est des agresseurs dans l'Église comme d'un certain nombre de pères incestueux. Je fais ça pour ton bien.
Je fais ça parce que c'est la volonté de Dieu. Et d'ailleurs, Jésus te regarde. Vous savez, dans ces années, on entend des choses que jamais de l'existence. Et pourtant, je ne suis pas un lapin de 3 semaines, j'aurais cru, mais même dans les pires cauchemars, pouvoir penser. La perversion, c'est cela, transformer le pire, transformer la violence psychique, psychologique, spirituelle, le viol, en un bien. Et même, de la part d'un certain nombre d'agresseurs, un bien spirituel. Alors après, allez vous débrouiller avec cela pour dire que notre Église, vous et moi, serions légitimes encore pour parler du bien et du mal. Comment faire ça? Après tant de confusion, après tant de malheurs infligés, après tant de perversion, justifiée par ces auteurs, par ces agresseurs, par ces prédateurs. Et parfois, pas toujours, mais parfois, par les institutions qui les environnaient, qu'il s'agisse de congrégations religieuses, de diocèses, d'écoles, etc. etc. Donc, vous voyez, voilà, la question de l'espérance, c'est à cela. Si ça n'est pas à cela qu'elle se heurte, c'est-à-dire si nous nous disons, mais tout cela est trop horrible. Donc, comme c'est trop horrible, il n'est plus possible d'espérer. On a légitimement le droit de penser ça. Hein. Évidemment, on a légitimement le droit de penser ça. Et là, je ne parle pas des personnes victimes, bien sûr, mais vous et moi, on a légitimement le droit de penser ça. Bon, mais alors, on va cultiver son jardin. Ça sera très bien. Mais si on prétend essayer d'être chrétien, alors, d'une manière ou d'une autre, à nos petites places aux uns et aux autres, on se met en faveur d'autrui, en faveur des plus fragiles, à commencer par celles et ceux que nous avons, en tout cas que notre Église, que des membres de notre Église ont rendus fragiles, ont brisé comme on brise les jambes du Christ. Parce que c'est ça. Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Si l'espérance ne se vit pas à cet endroit-là, ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Alors vraiment, en effet, il nous vaut mieux passer nos soirées à lire des bons romans et à faire autre chose qui sera sympathique. Pardon, je ne veux pas vous plomber l'ambiance, hein, mais c'est de cela dont nous parlons, c'est-à-dire nous parlons de vie et de mort. Nous ne parlons pas de gestes déplacés. Nous ne parlons pas de choses de ce genre-là. Nous parlons de crimes, nous parlons de délits, nous parlons de viols, nous parlons d'agressions caractérisées, nous parlons de viols de l'âme. De l'âme. C'est de cela dont il est question. D'où la puissance et la gravité de ce questionnement, en tout cas de ce face-à-face en quelque sorte, avec l'espérance. Voilà. Donc l'espérance comme une décision, non pas à partir de rien, simplement à partir d'un homme, le Christ, confessé depuis sa résurrection, et on pourrait évidemment monter un peu, mais comme les textes sont écrits après la résurrection, évidemment, confessé depuis sa résurrection et confessé depuis ce lieu-là de la croix. La première confession de foi de l'Église première de Paul, c'est le Christ est mort. Ça n'est pas le Christ est mort et ressuscité,
c'est le Christ est mort, puis ce sera le Christ est mort crucifié. Et viendra, le Christ est mort, crucifié, ressuscité. Bien sûr, tout cela se fait une fois qu'il est ressuscité, évidemment, mais n'empêche que si les auteurs du Nouveau Testament s'attachent autant à cela, c'est bien pour que jamais, jamais on oublie que c'est ce Dieu-là que nous confessons. Et donc, nous regardons nous aujourd'hui, il s'agit de regarder nous, celui qui a été transpercé. Sur ordre de ceux qui étaient des croyants. Alors, si vous êtes encore... ça va, vous résistez? Très bien. Alors, un mot donc, enfin un mot ou deux, sur l'état de la question, comme on pourrait dire, si on peut oser dire ça comme ça, sur le combat contre toutes les formes d'abus et les violences sexuelles dans notre Église. J'essaierai de dire 4 choses si ça va, mais peut-être ça ira pas, mais c'est pas grave. Tout d'abord, qu'est-ce que nous avons, je ne sais pas s'il faut dire découvert, mais ce à quoi il a fallu consentir, c'est de se rendre compte que toutes les violences sexuelles ont été commises dans le cadre d'autres abus. Des abus de confiance envers des enfants, envers des adultes, parce qu'il n'y a pas que les mineurs, il y a aussi les adultes violentés, les adultes rendus vulnérables par des agresseurs, mis en vulnérabilité par des agresseurs. Donc, nous avons découvert, et il nous faut travailler, et nous n'avons pas fini du tout de travailler, sur ces enchaînements diaboliques entre des abus de confiance, des abus de conscience, des abus de pouvoir, bien souvent, des abus d'autorité pour des personnes ayant autorité, qu'il s'agisse sur des enfants, sur des jeunes sœurs, sur des séminaristes, parce qu'ils sont curés de paroisse, etc., etc. Et ce qu'on nomme, d'un terme compliqué, enfin compliqué, pas compliqué, mais des abus spirituels, c'est-à-dire qui vont, pour reprendre un interdit ancien du décalogue, qui vont user à faux du nom de Dieu. C'est-à-dire qui vont user du nom de Dieu pour faire mourir et non pour faire vivre. Je fais cela pour ton bien. Tu sais, c'est parce que je t'aime particulièrement de la part de Dieu. Parce que je connais le cœur de Dieu. C'est ça, la violence spirituelle. C'est utiliser le nom de Dieu, non pour faire vivre, ce qui est le sens même du nom de Dieu, de faire vivre, mais pour faire mourir. Ce qui est un interdit du décalogue, tu n'useras pas à faux du nom de Dieu. Ça remonte loin. Tant dans la version du Deutéronome que dans la version de l'Exode. Donc, c'est cela. Donc, ce que nous avons découvert, c'est qu'il y a toujours cet enchaînement. Alors, pas tous ces abus, mais il y a toujours des abus précédents qui vont être le chemin maléfique de la violence sexuelle. Et quand on dit violence sexuelle, il ne faut pas que vous imaginiez qu'il y a forcément de la violence physique. Mais la violence sexuelle, c'est l'agression. La violence sexuelle peut être parfaitement psychologique. C'est-à-dire elle n'exerce pas de la violence physique, de la contrainte physique. Parfois si, parfois non. Et pourquoi on appelle ça, enfin en tout cas moi, et vraiment, heureusement pas que moi désormais quand même, de la violence sexuelle? Parce que parler d'abus sexuels, c'est un abus de langage et que c'est insupportable. Parce qu'il n'y a jamais de sexualité légitime envers un mineur. Il n'y a jamais de sexualité légitime envers quelqu'un dont on a une charge
d'autorité. Jamais. Si vous abusez de votre autorité, c'est un abus. Parce que vous avez une autorité légitime, je sais pas moi, dans vos métiers, avec vos enfants, il y a une autorité légitime. Donc, après, vous pouvez en abuser, c'est-à-dire vous en servir pour vous-même, pour votre jouissance, et contre la vie, contre l'autonomie de l'autre. Donc là, vous en abusez. Mais il n'y a pas une sexualisation légitime dans la relation avec un enfant ou avec quelqu'un qui m'est confié dans un moment de vulnérabilité, comme par exemple des novices ou, je ne sais pas moi, des fiancés ou que sais-je. Il n'y a pas là de sexualisation, il y a toujours de la sexualité entre nous, mais de sexualisation légitime. Donc c'est toujours de la violence, y compris quand elle ne se manifeste pas par des coups. Est-ce que ça va? Donc cela, c'est quelque chose dont nous voyons bien aujourd'hui qu'il nous faut y travailler et que nous ne sommes pas au bout du chemin de pouvoir nous interroger et que notre Église s'interroge, et nous tous, bon, les responsables en premier chef, mais pas seulement, parce que ça ne servira à rien si c'est seulement les responsables. L'Église, c'est un peuple, donc voilà, il faut que ça puisse être l'ensemble des croyants chrétiens là où ils vivent, là où ils travaillent, là où ils aiment, et là où ils sont en souci d'autrui. Donc voilà, première chose, cela. Et ça, c'est très important, puisque ça veut dire que ce dont la SIAZ parle à propos des signaux faibles, vous savez, enfin, vous avez dû entendre ça ou lire ça dans la bonne presse, quand elle a rapporté le rapport de la SIAZ, tout l'enjeu de l'attention aux signaux faibles. Mais les signaux faibles, c'est là qu'ils se manifestent. Un religieux exerçant un abus de pouvoir envers, je ne sais pas moi, des scouts, exerçant de l'abus d'autorité, ayant un propos spirituel douteux, c'est-à-dire en fin de compte à son profit. C'est ça les signaux faibles. Alors quand on dit ça aux responsables, à je ne sais pas qui, il vous dit « oui, non, mais ça, c'est pas grave ». Donc, ça veut dire qu'on attend un viol pour que ce soit grave. Et donc, on attend qu'une vie soit fracassée pour se dire « ah mince, en fin de compte, c'était grave ». Donc, il y a une éducation de nous tous dans nos responsabilités éducatives au sens large, à la vigilance des signaux faibles. Et j'insiste parce que si nous n'exerçons pas cette vigilance, alors nous allons continuer de risquer, d'abord évidemment qu'il y ait des victimes, et par ailleurs d'être dans un autre poison pour l'Église, qui serait le poison du soupçon sur tout le monde. La seule façon de ne pas être dans un soupçon quasi complotiste, et qui tue la relation de confiance sur laquelle beaucoup de nos institutions humaines reposent, mais a fortiori l'Église qui n'a, à ma connaissance, rien à vendre, c'est qu'il y ait de la confiance, mais que cette confiance soit lucide et non pas aveugle. Et donc le premier qui vous dit « ah non, non, mais vous pouvez me faire confiance les yeux fermés pour votre enfant », moi je m'inquiéterais sur les yeux fermés. Oui, non, mais je vais vous faire confiance. Mais c'est les yeux ouverts. Voilà. C'est tout bête. Et c'est ce que nous faisons ailleurs, en général. Ailleurs que dans l'Église. Donc il n'y a pas vraiment de raison. Au contraire, là, il y a plutôt toutes les raisons de le faire aussi dans notre Église et dans tous les mouvements de jeunesse, et pas seulement les mouvements de jeunesse, les centres spirituels, etc., etc., etc. Où malheureusement on a eu et on a nombre d'abus spirituels et de violences sexuelles, donc là commises sur des adultes,
Parce que, évidemment, que l'accompagnement spirituel est un lieu de fragilité. Quand vous ouvrez votre cœur, vous n'êtes pas dans une sorte d'attention critique, c'est tout le contraire. Et donc les agresseurs, ils ont un sixième sens pour sentir cela, bien évidemment. Donc voilà, première chose, qui a donc des conséquences pour moi. Alors là, en termes d'espérance, au sens de pouvoir voir des petits cailloux sur le chemin, qui est comment nos communautés se forment à cette confiance lucide, à cette vigilance active ordinaire, simplement ordinaire, qui rend possible de continuer à faire confiance, ce qui est indispensable. Deuxième chose, et ça va avec, mais bon, cela, vous avez lu ça, ou en tout cas, vous en avez entendu parler, sur cette question du caractère systémique. Le rapport de la SIAZ a beaucoup dit cela. On a beaucoup répété ça. Alors, c'est pas malheureusement parce qu'on le répète beaucoup que c'est cru, d'ailleurs. C'est sûrement un point de grande résistance, encore aujourd'hui, d'entendre le caractère systémique. Quand on dit systémique, on ne dit pas systématique. Mais systémique veut dire qu'il y a une pluralité de facteurs qui se relient les uns aux autres et qui ont rendu les violences impunies durant tant de décennies, les agresseurs dans une impunité généralement jusqu'à leur mort, et les institutions, y compris les institutions sociales d'ailleurs, autour, durant bien longtemps, complices. Passivement, parfois activement, le plus souvent passivement. Je ne veux pas ici parler de Bétarame parce que ça m'occupe nuit et jour, mais en fin de compte, à Bétarame, vous avez tout ça en raccourci, si j'ose dire, sur un minuscule territoire de 40 km². Où tous ces ingrédients ont produit le pire. Il n'y a pas d'autre mot. Vraiment, oui. Donc, entendre le caractère systémique, c'est se dire que le chemin de guérison de l'Église, pour reprendre ce que m'évoquait le journaliste ce matin, ne peut se faire que par une réponse systémique. Autrement dit, par exemple, les mesures de prévention, c'est impératif. Les protocoles pour tous les camps, les écoles, etc. Magnifique, impératif. Mais ça ne va pas suffire. C'est aussi une question de culture. C'est aussi une question de place de celles et ceux qu'on a appelés si longtemps les femmes et les hommes de Dieu. Mais excusez-moi, moi je suis religieuse, mais tous les chrétiens sont des femmes et des hommes de Dieu. En tout cas, sont des femmes et des hommes qui voudraient tant être des femmes et des hommes de Dieu. La vie religieuse, l'ordination, ne fait de personne quelqu'un qui serait plus un homme ou une femme de Dieu que chaque baptisé. Vraiment, mais bien sûr que de considérer que certains parmi nous, que certains dans la communauté sont en quelque sorte plus proches de Dieu que d'autres, quasi plus sacrés, ou dans un rapport quasi sacré, eh bien, ça veut dire que vous n'exercez plus de vigilance. Forcément. Si c'est un homme de Dieu, il ne peut faire que du bien. Ça paraît quand même aller de soi. Eh bien, malheureusement, non. Donc là encore, vous voyez, ce n'est pas une question de soupçon, surtout pas. C'est une question de dire, mais nous sommes d'abord tous des femmes et des hommes qui essayons de devenir des chrétiens, qui essayons de suivre avec le plus d'authenticité, si c'est possible, un peu de vérité, le Christ qui nous a rencontrés. Et ce chemin-là, il est plus ou moins chaotique pour tout le monde, quels que soient les choix de vie faits par les uns et par les autres. Mais chaotique ne veut pas dire qu'il est criminel, heureusement. Il y a un monde entre les deux.
Donc c'est pas parce que tout le monde est pécheur que tout le monde est criminel. Hein. Là, il faut quand même établir une sérieuse, plus que nuance, hein, distinction. Donc vous voyez, ça appartient au caractère systémique. La question du rapport au secret, comme je ne parle même pas de la question du secret de la confession, mais comme dans les familles, il se trouve que j'ai beaucoup écouté de personnes qui ont été victimes d'inceste et qui me disaient, mais Véronique, moi je ne veux pas détruire ma famille. Et alors comment essayer de dire que c'est l'agresseur qui a détruit la famille? C'est pas elle. Et c'est pas parce qu'elle parlerait qu'elle détruirait la famille. Elle montrerait en quelque sorte, elle serait le révélateur que la famille a été détruite, quelles que soient les apparences. Magnifiques, en tout cas, voilà, lisses, qui peuvent perdurer. On peut tous avoir des châteaux, je ne sais pas si on a tous des châteaux, mais ou voir je sais pas, je pense à des immeubles haussmanniens magnifiques. Hein, vous passez dans la rue, vous dites, oh, c'est magnifique. Sauf qu'il n'y a plus rien derrière le mur de façade parce qu'ils sont en train de tout détruire. Mais quand vous passez dehors, la façade, c'est génial. Oui, mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et là, c'est pareil. Et comme en plus, dans l'Église, mais comme dans les autres cultes, pour le coup, là, hein, le rapport au secret est quelque chose d'assez constitutif des cultes. Et où nous vivons, et je peux parfaitement le comprendre, comme une famille chrétienne. Alors comment pouvoir dire que les crimes, ça ne se règle pas en famille? Les violences, ça ne se règle pas en famille. Donc vous voyez, c'est cela le caractère systémique. C'est dire il faut de la clarté. Moi, je ne dis pas de la transparence parce que j'ai horreur de ce mot qui me paraît très totalitaire, sauf si on parle d'argent, où là, c'est bien quand il y en a un peu. Mais pour le reste, il faut de la clarté. Il faut nommer les choses par leur nom. Quand on parle d'un viol, on parle d'un viol. On n'est pas en train de parler de gestes déplacés ou de relations inappropriées. On ne parle pas de relation, on parle de domination. Quand même. Et donc c'est cette attention-là à l'ensemble de ces facteurs. Encore une fois, dans la vie banale, hein, bon. Après vous pouvez vous engager dans telle ou telle association, bien sûr, mais en tout cas dans la vie ordinaire de citoyens, de membres de l'Église, qui fera la réponse, en tout cas le chemin systémique pour faire face à une violence systémique. Et encore, j'oublie bien d'autres facteurs. Des points, bon, les décisions de l'Église, j'en dis rien, parce que bon, enfin de l'Église en France en tout cas, on pourra y revenir si vous le souhaitez, mais c'est pas le sujet. Heureusement que l'Église en France, et ailleurs, mais enfin, faut être honnête, grâce au rapport de la SIAZ, plus grâce à la décision de la SIAZ d'abord, de nommer une commission indépendante, de décider d'une commission indépendante, puis grâce à ses préconisations, l'Église en France a mis en place, en tout cas, des groupes de travail, des éléments de réforme, des éléments de réflexion, a pris des décisions que, sans doute, d'autres églises, y compris d'Europe, bien malheureusement, n'ont pas commencé à prendre. Mais je voudrais terminer. Il me reste quoi? Ah bon? Il me reste encore du temps. Oh, 10 bonnes minutes, mais la vie est belle. Sur, comment dire, des points durs, avant de terminer quand même sur l'espérance, sur des points durs encore aujourd'hui, en tout cas à ma petite échelle, hein, qui me paraissent durs. La première, c'est ce que je vous évoquais
sur la perversion du propos religieux. Il y a ici un enjeu, là aussi, de vie et de mort quand même, sur la juste interprétation évangélique, sur la juste interprétation des textes bibliques, sur comment faire pour que la parole de Dieu, pour que plus généralement la longue tradition spirituelle, par exemple sur l'abandon, ne soit pas le lieu de la manipulation en faveur du crime. Et là, il y a une réflexion très particulière, alors pas forcément au culte catholique, c'est vrai aussi de nos... Un peu moins, enfin pour le corpus biblique, c'est vrai pour tous les chrétiens, et même pour le Premier Testament, pour nos frères juifs. Mais comment faire là ? Et c'est-à-dire que la question, c'est qu'on se rend compte que chez nombre d'agresseurs, le rapport aux religieux a décuplé leur toute-puissance, a décuplé leur impunité, a décuplé ce sentiment que de toute façon, mais ils étaient, pardonnez-moi l'expression, les rois du monde. Les rois du monde. Que rien ne pouvait leur arriver. Et je parle d'agresseurs d'hier, d'avant-hier, mais je vous parle d'agresseurs d'aujourd'hui, de ces dernières années. Donc malgré tout ce qui s'est su déjà. Donc là, il y a une interrogation spécifiquement religieuse, théologique. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, la catégorie spirituelle, si chère à nombre de traditions spirituelles, religieuses, sur l'abandon, peut être à ce point pervertie au profit des agresseurs. Jésus te demande de t'abandonner en mes mains. Parce que mes mains sont les mains du Christ. Et je n'invente rien, je vous épargne au contraire. Heureusement. Donc, c'est cela. Donc, on trouve ce rapport à une toute-puissance, qui est sans doute lié par ailleurs à une sexualité très infantile. Hein. Bon, mais on va la laisser de côté pour nos amis psy, hein, la sexualité infantile des agresseurs, mais sans doute que l'un avec l'autre, mais peu importe ici, non, qui est vraiment une question religieuse, c'est-à-dire beaucoup d'agresseurs de pères, de frères, d'oncles, de grands-pères sont dans ce sentiment de toute-puissance. Mais là, le sentiment de toute-puissance, il est comme idéologisé, comme intellectualisé, si j'ose dire, par un propos religieux qui finit de sceller le silence de la victime. Si tu parles, Jésus te voit. Je pense à un enfant, enfin un monsieur adulte, qui a été victime enfant et dont son agresseur, qui était un religieux, lui disait « Si tu parles, tu iras en enfer ». Cet enfant, enfin ce monsieur, a aujourd'hui pas loin de 70 ans. Je connais bien ce monsieur qui me dit, vous savez, moi heureusement, hein, j'ai mis tout ça loin. La foi, l'Église. Mais vous savez, me dit-il en larmes, j'ai encore peur des enfers. J'ai peur de mourir, de peur d'aller en enfer. Et il me dit, je sais bien que c'est complètement ridicule. Mais voilà. C'est là. Et bien c'est ça. Donc c'est pas simplement dire il faut travailler les questions religieuses parce que je sais pas quoi moi. Non, c'est parce que c'est vital, c'est des enjeux de vie et de mort, là aussi. Donc avec tout un travail biblique, hein, il y a un très beau livre, pour celles et ceux que ça intéresse parmi vous, un livre très important, qui est un livre de Philippe Lefebvre, qui est bibliste,
qui a enseigné d'ailleurs quelques années ici, et qui a écrit un livre qui s'appelle « Comment tuer Jésus ». Et c'est ça, comment tuer Jésus. Donc en prenant des textes bibliques, en particulier évidemment là, du Nouveau Testament, et en montrant ce retournement d'un propos spirituel, d'un propos théologique, d'un propos religieux, si vous voulez, au profit de la mise à mort de Jésus. Eh bien, c'est exactement ce que font les auteurs et parfois ce qu'a fait le discours religieux, le discours ecclésiastique autour, pour protéger les agresseurs et interdire un peu plus la parole des victimes. Donc ça, c'est un gros chantier, y compris aller jusqu'à cette question de travailler, cette question si compliquée aujourd'hui encore dans notre Église, enfin dans tous les cultes d'ailleurs, là, qui est le rapport au sacré. Vous savez, le sacré, ça veut dire ce qui est séparé. Par définition, si c'est séparé, alors c'est aussi séparé de la loi. Si vous êtes au-dessus de la loi, vous êtes le roi du monde. La loi commune, celle de l'interdit de l'inceste, celle de l'interdit du meurtre, ne vous concerne plus. Elle concerne tous les autres, vous la connaissez parfaitement, mais vous, elle ne vous concerne plus. Donc le rapport au sacré est quelque chose d'extrêmement dangereux. C'est vraiment, pour moi, c'est une grenade dégoupillée. Ça. Et quand même, l'histoire biblique, alors je ne veux pas vous la résumer en 3 phrases, parce que ça serait très injurieux pour vous et pour la Bible, mais il y a quand même une sorte de fil de la Genèse à l'Apocalypse, en passant par la mort de Jésus, ils regarderont celui qu'ils ont transpercé, qui est de quitter le sacré au profit du saint, S-A-I-N-T. Et le saint, c'est celui qui est en relation, c'est celui qui est en communion, pas en confusion, en communion. C'est le contraire de celui qui est séparé, qui est inatteignable. Alors on ne peut pas couper au couteau comme ça, comme je suis en train de le faire là, ce serait trop caricatural. Mais c'est pour vous dire que la réflexion, elle doit aller jusque-là. Parce qu'évidemment, les hommes du sacré, parce que là ce sont plutôt que des hommes, mais ce sont plutôt que des hommes dans tous les cultes en fin de compte, la plupart, les hommes du sacré, eux, ils sont intouchables. Mais depuis les religions antiques, ça n'est pas du tout... Alors là, c'est loin d'être une invention du christianisme, bien au contraire même. C'est très archaïque. Donc ça, c'est une grosse question qu'il faut continuer à travailler. Une autre question plus simple peut-être, mais plus peut-être aussi terre à terre. Mais pour moi, la première elle est terre à terre au sens où, encore une fois, c'est un enjeu de la vie pour les victimes, mais de la vie pour les communautés, pour les communautés croyantes, d'une juste relation. Donc cette autre question, cet autre point dur, c'est la question de l'altérité. La question de l'altérité, c'est-à-dire que qu'est-ce qui fait qu'un milieu est dangereux ? L'imaginaire collectif, en fin de compte, est dangereux ce qu'on ignore. Alors, tu ne vas pas traverser le jardin le soir quand il fait nuit. Sage précaution. Mais en fin de compte, qu'est-ce que nous savons depuis fort longtemps, mais que nous oublions au fur et à mesure où nous le savons, c'est que bien tragiquement, le milieu le plus dangereux, c'est le plus proche. C'est le plus proche, le milieu le plus dangereux. 160 000 enfants victimes par an, 160 000 mineurs victimes par an, à plus de 75% au sein de leur famille. 160 000. Chiffre de la Civise, commission indépendante sur l'inceste et les autres violences commises sur les enfants.
C'est cela le milieu le plus dangereux. Et comme ça nous est impossible à croire, en fin de compte, c'est comme si nous le dénions au moment même où nous savons que c'est vrai. Parce que tous, autant que nous sommes ici et bien ailleurs, nous voulons protéger les nôtres et dire mais non, mais chez moi, les miens, mes enfants, mes petits-enfants, mes amis, mes proches, mes frères et sœurs sont en sécurité. Donc comment, chez les voisins, dans la paroisse du coin, chez les religieux du coin qui font tant de bien, il en serait autrement? Et ça a quelque chose qu'on n'arrive pas à se rentrer dans le crâne. Et c'est assez normal. Hein. Mais manque de chance, c'est ça la réalité. C'est ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut dire à vos petits-fils de traverser le parc à 8 heures du soir. Ça, c'est autre chose. Mais la réalité, c'est ça. C'est que le milieu le plus dangereux, c'est le plus proche. Et c'est le plus proche parce que c'est un milieu clos. Et que les milieux où ont été victimes, les victimes ont été agressées, les victimes, sont d'une manière ou d'une autre des mondes clos. Celui de l'école, je n'ai pas besoin de vous faire de dessin. Celui des internats, encore moins. Mais celui de la confession, nous avons découvert avec effroi, en tout cas moi avec effroi. Là vraiment, là c'était vraiment, là j'avais l'impression que je ne tomberais jamais plus bas. Depuis, je suis tombée beaucoup plus bas dans les enfers ou dans la proximité avec les enfers où sont les victimes. Nous avons découvert que on est incapable de dire le chiffre, mais sans doute des dizaines de milliers d'enfants et d'adultes ont été victimes dans la confession, pendant le sacrement. Alors si ça n'interroge pas, y compris sur ce que j'évoquais précédemment, rien ne va nous interroger. Donc, un milieu clos. Le milieu de l'accompagnement spirituel, vous allez faire une retraite c'est un monde clos. Non pas clos parce que vous y seriez enfermé, mais clos par la réalité, tout simplement. On est entre soi, on est dans le silence, et très très bien, et c'est magnifique, vraiment, la question n'est pas là. Mais ça vient dire que le souci, c'est comment on met de l'altérité, comment on met de la diversité, si j'ose dire, comment on met des courants d'air. Comment on met des courants d'air? Comment on fait qu'il y a des gens qui rentrent et qui sortent? Et donc qui mettent de l'air, qui mettent d'autres cultures, qui apportent d'autres formes de pensée, d'autres vigilances, d'autres questions. Tout si, je sais pas moi, si vous mettez un éléphant dans votre salon, bon, au bout d'un moment, bon, ça prend de la place, mais vous allez trouver que ça va très bien. Et les gens qui sont tout proches vont dire que c'est bizarre. Bon, puis au bout du 3e jour, je vais trouver que ça va très bien. Puis soudainement, vous avez une fuite d'eau, vous faites venir votre voisin, il dit non mais ça va pas, qu'est-ce que vous faites avec un éléphant chez vous? C'est-à-dire c'est quelqu'un du dehors qui va dire mais ça va pas. C'est pas parce qu'il est plus intelligent, ni plus sain, mais c'est parce qu'il vient du dehors, c'est tout. Pas plus que ça. Et donc ça pose cette question. Et ça, on peut dire que, en tout cas dans l'Église en France, je pense qu'on a commencé, on n'est pas arrivé, mais on a commencé, qu'il faut mettre de l'altérité dans les formations, non seulement des hommes et des femmes, y compris dans les formations au séminaire, ça, mais dans n'importe quelle formation, des hommes et des femmes, pas seulement forcément des gens, comment dire, des gens un peu plus du dehors, des experts qui viennent pour quelque chose, des gens qui sont bienveillants avec l'Église, évidemment, mais qui vont avoir un autre regard, parce qu'ils appartiennent à une autre culture, tout simplement. Parce qu'ils viennent, je sais pas, moi, du monde de l'entreprise, du monde de je sais pas où, moi, peu importe. Et donc ça, là, il y a une vraie interrogation sur dire comment introduire cette altérité, qui n'est pas la réponse à tout. Hein. Ça serait trop beau, parce que là encore, il faut bien un chemin systémique, mais qui est un enjeu fondamental d'abord pour la santé de nos communautés chrétiennes, qui sont diverses. Donc c'est assez normal que du coup, l'ensemble des lieux qui font notre Église soient aussi divers. Et pour permettre ces regards plus aiguisés, nous, à partir du moment où on est beaucoup dedans, en fin de compte, il y a des choses, on ne les voit plus
parce qu'elles sont devenues normales. Moi, je le vois pour ma pauvre petite, enfin, elle n'est ni pauvre ni si petite, mais congrégation dont je suis la responsable pour l'Europe. Je visite mes communautés. Déjà, j'ai un regard un peu différent que les sœurs qui y vivent. Enfin, je suis quand même de la même tribu. Donc j'ai un regard pas si différent. Puis quand même, à force, je les connais bien. Donc je me dis, bah ouais, ça, bon, mais bon, c'est pas très grave. Et bon. Je fais venir quelqu'un avec moi. Il dit, mais là, tu sais, non, je pense quand même que ça va pas. Il faut que vous réfléchissiez. Et si j'ai dessous d'honnêteté et quand même de lucidité, je lui dis, ah bah ouais, quand même, t'as pas tort. Mais parce que moi, j'ai plus la capacité de voir. C'est tout. C'est pas plus que ça, quoi. Donc j'allais vous dire, c'est pas grave. Mais encore faut-il avoir au moins cette vigilance de dire, il faut faire venir des gens différents. Voilà, ce qui, de toute façon, sera au profit des plus fragiles, avant tout, ou de ceux qui pourraient être rendus plus vulnérables, ou qui sont objectivement plus vulnérables. Et ce sera au bénéfice de l'accueil de tous dans nos communautés. Alors, un dernier mot, parce que là, j'ai fini. Ça va, vous êtes toujours là? Bon, très bien. T'es mignonne. Si j'ai encore quelque chose d'important, non. Donc, du coup, ça, c'était les points, enfin, quelques points durs. Alors, si face à tout cela, je reviens à mon propos du départ, en quelque sorte, sur l'espérance, je vous dirai deux choses. Je reprendrai tout d'abord un mot de Bernanos dans une conférence de 1945. Et c'est à peu près la seule chose que j'avais été capable de dire à Jean-Marc Sauvé en recevant le rapport de la SIAZ le 5 octobre 21. L'espérance, dit-il, il savait de quoi il parlait, est une détermination héroïque de l'âme. Sa plus haute forme est le désespoir surmonté. On croit qu'il est facile d'espérer, mais n'espèrent que ceux qui ont le courage de désespérer des illusions, des mensonges, où ils trouvaient une sécurité qu'ils prenaient faussement pour de l'espérance. L'espérance est la plus grande, la plus difficile victoire qu'un homme puisse remporter sur son âme. On ne va jusqu'à l'espérance qu'à travers la vérité, au prix de grands efforts, qu'à travers la vérité. Et la vérité, elle sera toujours seulement en train de se faire. Il n'y aura pas un moment où nous pourrons dire, là, ça y est. Elle sera toujours en train de se faire parce qu'elle est liée, si liée, à la possibilité pour les victimes de croire qu'enfin, pour de vrai, ils seront écoutés, crus, reconnus, autant que faire se peut, restaurés, et que les uns et les autres prendront leur courage à deux mains pour avec eux pouvoir faire que plus jamais ça. Elle est à ce prix-là, la vérité. Alors si je reprends la vieille question kantienne, que m'est-il permis d'espérer? Je vous renvoie aux deux autres questions du philosophe. Que puis-je savoir et que dois-je faire? Eh bien voilà, il me semble que l'espérance, elle est là. C'est-à-dire on peut répondre à cette espérance qui habite la nuit, à cette espérance qui regarde celui qu'ils ont transpercé, que si en même temps on se dit que puis-je ou que dois-je savoir, c'est-à-dire
comprendre tout ce que nous avons, tout ce que j'ai essayé de vous proposer là, comprendre. Car si on veut que ça ne recommence pas, il faut comprendre, il faut regarder en face et tenter de comprendre tout ce qui peut être compris. Et puis il faut faire. Que dois-je faire? Voilà, ça me semble être cela. Vous savez, il y a une belle parole, et je m'arrête sur cela, d'un ami à moi qui est le sage Coëlette, qui est un vieux copain. Il n'est pas toujours très rigolo, mais hein. Et alors il a ce mot: fais ce que tu peux faire, fais ce que ta main peut faire sous le soleil. C'est-à-dire, fais ce que tu as à faire aujourd'hui, là, maintenant. Mais fais-le. N'attends pas de voir s'il y aura un autre temps où tu aurais plus de courage, plus de force, plus de sagesse, plus de ceci, plus de cela. Non, fais-le maintenant. Et je pense que, en fin de compte, la vocation humaine, chrétienne, nous cherchons, mais c'est ça. C'est de faire maintenant ce que nous avons à faire, y compris s'il nous semble que le courage ou la force ou toute autre chose nous manque. Mais c'est bien de cela dont il s'agit, et je pense qu'on peut croire alors que nous sommes dans la vérité, je ne sais pas. En tout cas, nous serons dans la justesse, ça oui, de celles et ceux qui essaient, qu'à un cas, quoi, d'avancer pour être des compagnes et des compagnons du Christ et pour devenir un peu moins mal des femmes et des hommes de Dieu. Je vous remercie.